Bonjour, je me présente Patrick Magne de la société Eagle Pro, consultant en informatique. Je vais vous présenter ici l'interface de gestion du logiciel eGroupware. Vous allez faire un tour d'horizon dans ce module de e-learning afin de vous présenter l'interface, voir les différentes zones de l'application. Donc nous ne rentrerons pas en détail, cela sera traité dans des modules différents. Donc, je vous demande de vous connecter avec un ordinateur avec Mozilla Firefox sur votre interface de gestion de eGroupware. Rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur. Une fois que nous sommes rentrés dans l'interface de gestion de l'application de eGroupware, on s'aperçoit dans la fenêtre qu'elle est divisée en différentes zones. Une zone centrale qui représente l'application, une zone supérieure qui est représentée par des icônes, et une zone sur la gauche qui représente les préférences de l'application sélectionnée. Donc ici on va vous présenter eGroupware et ses applications. Donc dans un premier temps, en haut nous avons quelques raccourcis qui nous présentent raccourcis sur l'accueil. Nous verrons par la suite dans un autre module comment mettre une application par défaut. Ici l'application par défaut est l'agenda, le planning pour les utilisateurs. Nous avons les préférences de l'utilisateur, donc ici nous sommes connectés en tant qu'administrateur, donc nous avons accès aux préférences des applications installées sur le serveur eGroupware. Le manuel d'aide et le raccourci de déconnexion pour se déconnecter, qui est exactement le même que l'icône déconnexion ici présent. Dessous, nous avons différents icônes qui représentent des applications que nous avons présélectionnées et mis en avant sur l'intégralité des applications qu'il y avait sous eGroupware. Nous voyons le logo qui représente le serveur sur lequel est installé, donc pour l'entreprise, ici centre de Tétiaré. Nous avons une application, le tableau de bord de l'administrateur. Si on clique dessus, on s'aperçoit qu'on a accès à toutes les applications et à la gestion, l'administration de toutes les applications du serveur, la configuration, feuille de temps, carnet d'adresse, gestion de projet, manuel, etc. Seul l'administrateur a accès à cette icône. Nous avons l'icône de la page d'accueil où nous avons mis une application par défaut, donc on verra le module qui permettra de mettre une autre application par défaut. Ça peut être Infolog, ça peut être le planning, ça peut être le carnet d'adresse, etc. Un nouvel icône qui n'existe pas dans la base eGroupware, qui est Learn, to Learn, e-learning, les modules de formation qui ont été rajoutés pour les besoins de cette société. Le planning, qui est en fait l'agenda dans les applications de eGroupware de base, qui a été renommé pour les besoins de l'entreprise, pour une meilleure compréhension des salariés dans les applications. L'icône IPCOP, qui n'existe pas non plus dans le module de base de la team eGroupware. Infolog, PHP FreeChat, ressources, qui est un module de ressources qui permet de réserver du matériel pour cette société, notamment du matériel médical, paramédical, tout ce qui est canne anglaise, déambulateurs, tout ce qui est fauteuil roulant, etc. Les feuilles de temps qui permettent de saisir un temps donné pour une tâche donnée, dans un projet donné ou dans une tâche quelconque. GLPI, qui est aussi un icône qui n'existe pas dans le module de base, qui a été rajouté pour les besoins de l'entreprise. Carnet d'adresse, qui est soit personnalisé, soit global à l'entreprise. Gestionnaire de fichiers, qui est une GED, où on verra un module à part pour ça, pour permettre de gérer une GED, une gestion de documents électroniques. Le bouton déconnexion, qu'on retrouve ici en icône. Et une petite flèche qui nous permet de sélectionner toutes les applications qui n'ont pas été mises en avant. On verra dans un petit module comment mettre un certain nombre d'icônes avec certaines applications, si l'application est en premier, en deuxième, en troisième, etc. Nous avons fait le tour d'horizon de eGroupware. Nous allons dans d'autres modules voir comment chaque application est paramétrée, comment on peut l'attribuer, comment on peut le gérer, comment on peut faire en sorte qu'elle apparaisse ou qu'elle n'apparaisse pas pour un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur donné.